Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles dans le cadre de la Bruxelles Art Fair et j'ai le plaisir d'accueillir Harold King qui est le président de la BRAFA. Bonjour Harold. Bonjour. Merci encore de nous recevoir dans votre stand et au sein de la BRAFA après une année et demie de pandémie. Comment se présentent les retrouvailles? Alors, c'est plutôt une réjouissance et on voit que la plupart des clients nous appellent, sont présents, nous demandent des invitations et il y a une vraie grande demande pour retrouver des événements artistiques. Aujourd'hui, quand on regarde, la BRAFA c'était toujours Tour et Taxi. Aujourd'hui, on revient dans un autre univers. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça va bouleverser un peu la configuration de la BRAFA? Alors, ce n'est pas un vrai bouleversement dans la mesure où le site de Tour et Taxi étant inséré dans le centre de Bruxelles, les villes sont moins enclines à ce qu'on fasse des grands événements chez eux et la circulation est de plus en plus compliquée. Le site ici est un endroit que l'on regardait depuis déjà presque 10 ans et c'était le moment de faire ce changement qui va nous permettre à la fois d'avoir un accès facile pour les clients, du parking et la possibilité de faire une extension alors que Tour et Taxi nous empêchait de nous étendre. Donc ici, tout est permis. La BRAFA, c'est quand même l'une des meilleures foires aujourd'hui au monde. Comment allez-vous maintenir d'être toujours au top? Alors, il y a une véritable demande puisque le Belge, comme vous le savez, est considéré comme l'un des grands collectionneurs dans le monde. Donc il y a cet véritable attrait du Belge pour avoir un grand événement artistique. Il y a en plus un accès quand même vers la Belgique qui est assez aisé depuis tous les pays, depuis la Suisse, en parlant de tous les grands axes avec l'aéroport évidemment, l'axe Eurostar-Thalys. Donc on a pas mal d'avantages au niveau géographique et en plus on a une vraie expertise de l'association de la BRAFA pour organiser les foires. Donc on a ici l'instrument et la clientèle pour se développer. Beaucoup se sont posé des questions par rapport au futur des foires. La BRAFA certainement s'est posé cette même question. Est-ce que dorénavant, avec le Covid qu'on vient de vivre, les foires vont devoir se réinventer? Alors moi je crois surtout que la foire reste quand même le lieu de rencontre du collectionneur. On l'a vu durant la pandémie puisque beaucoup d'événements ont opté pour des événements virtuels alors qu'on a toujours été nous particulièrement contre le côté numérique, alors que le numérique est au service de l'art et pas l'inverse. Donc nous avons opté pour des BRAFA in the galleries qui favorisaient la rencontre et la foire reste un lieu où les visiteurs, surtout les collectionneurs, veulent se revoir, ils veulent discuter des œuvres d'art et ils veulent venir les voir physiquement. Donc le numérique restera au service de l'art, mais ce n'est pas l'inverse. Alors, une dernière question, Harold. Vous êtes galériste, vous êtes collectionneur. Aujourd'hui, pour cette 67e édition, qu'est-ce que vous nous offrez au sein de cette galerie qui est la vôtre? Alors, moi, j'ai toujours eu un mélange à la fois en termes de budget et en termes de type d'artiste. Un mélange hétéroclite qui va du plus on va dire, abordable jusqu'au plus collectible. Et ici, on trouve vraiment des artistes belges et internationaux de toutes les époques du XXe siècle pour tous les types de bourses. Merci encore Harold pour cette interview. Merci beaucoup. À bientôt.